Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 29. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre est finalement arrivé chez Corneille, qu'il avait invité chez lui, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, et a envoyé un ange chez lui pour lui demander d'aller chercher l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre lui-même également, obéissant aux ordres qu'il a reçus du Saint-Esprit de partir avec les hommes qui étaient venus le chercher, d'aller chez Corneille. Une fois qu'il est arrivé chez Corneille, il leur a fait savoir que normalement, un juif ne peut pas entrer dans la maison d'un païen ni se lier avec lui, mais que Dieu lui avait appris. Et on a vu que c'est un peu de temps qu'il a assimilé cette leçon-là, qu'il ne doit pas regarder ce que Dieu a regardé pur comme impur. Donc, pendant combien de temps, bien, à combien de reprises est-ce que le Seigneur nous a enseigné des choses, mais nous n'avons pas tenu compte, nous avons eu besoin de tellement beaucoup de temps pour pouvoir assimiler. Mais voici l'apôtre Pierre, en peu de temps, il a compris. Puisque ces hommes-là sont entrés, ils ont passé la nuit, puis le lendemain, ils ont pris la route. En peu de temps, il a compris. Il n'a pas trop tergiversé. Il n'a pas laissé l'intellect prendre le dessus. Il a simplement cru à ce que le Saint-Esprit lui a dit. Il a cru à ce que le Seigneur lui a dit, tout simplement. Et il s'est mis en route. Il s'est mis en route. Il est arrivé chez Corneille. Donc, ayant aussi cette simplicité de cœur-là, de savoir que lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous devons obéir tout simplement. Et ça nous ramène toujours, en fin de compte, toujours au départ et de ce que nous avons vu dans les débuts de ces vidéos, de ces enseignements, c'est que nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit. Nous devons développer notre intimité avec le Saint-Esprit justement pour pouvoir reconnaître quand il parle et ensuite obéir. Donc, que nous dit donc le verset 29 que nous allons lire aujourd'hui? Pierre, l'apôtre, est en train de parler et il dit ceci: c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Amen. Amen. Donc, voici l'apôtre Pierre finalement qui est entré. Il leur a déjà fait savoir qu'il ne les regarde pas comme impurs. Il n'entre pas là dans leur maison en se disant avec une posture de quelqu'un qui est élevé au-dessus d'eux, de quelqu'un qui a une position supérieure, dans le sens où moi je suis juif, vous êtes des païens, moi je crois au Dieu d'Israël, il est mon héritage, il est mon sauveur, vous êtes perdus, vous n'avez pas Dieu dans le monde, ainsi de suite. Non, il entre avec une posture humble. Il dit que Dieu m'a appris à ne pas regarder à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur. Vous voyez? Donc, maintenant, son regard est neutre. Il peut maintenant leur parler de façon neutre. Il ne prend pas une position élevée. Et vous avez vu que même lorsque Corneille est venu se jeter à ses pieds, il a relevé, lui faisant savoir que moi aussi, je suis un homme. Je suis un homme comme toi. Il n'a pas pris cette position élevée là. Pourtant, le Seigneur l'a déjà utilisé puissamment, de telle sorte qu'il a fait tellement de miracles au point où même son ombre guérissait. Tellement de miracles. Il a même ressuscité dans le chapitre 9 Tabitha, qui était appelée Dorcas. Vous voyez? Donc, l'apôtre Pierre est dans une position humble. Il a marché avec le Seigneur, tout ça. Non, mais il ne regarde pas ça. Le Seigneur lui a appris à ne regarder aucun homme comme celui ni impur. Là, il lui pose la question: pourquoi m'avez-vous fait venir? Pourquoi m'avez-vous fait venir? Donc, ça montre que ces hommes-là, ces trois hommes qu'il avait reçus chez Simon le corroyeur pendant qu'il était là-bas, puisqu'ils ont passé la nuit. Et justement, à l'entrée, quand Pierre était descendu du toit, il leur a demandé: pourquoi me voici, pourquoi me cherchez-vous? Et en plus de ça, ils ont encore passé la nuit. Donc, ça dit que ces trois hommes n'ont pas pu donner une explication claire. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils savent seulement qu'on leur a donné l'instruction d'aller le chercher. Corneille, avant de les envoyer, leur a expliqué un peu ce qu'il a eu comme vision et tout, mais ils ne peuvent pas aller plus que ça. Ils peuvent aller dans plus de détails parce que la mission n'est pas que
ces hommes viennent et racontent tout à Pierre et puis c'est terminé. Non, la mission c'est que il aille chez Corneille. Le Saint-Esprit a prévu qu'il aille physiquement rencontrer Corneille. Et Corneille, un homme sage, a réuni toute sa maison. Il a réuni les personnes qui sont chères et ses proches. Donc, et même lorsque Corneille va vers lui, tombe à ses pieds à l'extérieur de la maison, et pendant qu'ils sont en train de converser pour venir à l'intérieur de la maison, jusque-là, ce n'est pas encore clair. Ouais, donc, ça veut dire qu'il était plus dans les salutations. Et maintenant, la question est centrale. Pourquoi vous m'avez appelé? Je vous demande donc, quel est le motif pour lequel vous m'avez envoyé chercher? Voici l'apôtre Pierre. Que pensez-vous? Ne sais-tu pas pourquoi il est là? Il a au moins une assurance, c'est que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Donc il sait que quelque chose va se passer. Connaît aussi que quelque chose va se passer parce que les deux ont eu des expériences surnaturelles. Maintenant, donc, ils sont là en train de se regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Donc c'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. L'histoire est vraiment très intéressante. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. C'était tout pour les 7 minutes de coaching de ce jour. Shalom.